quand et comment l'upcycling a vu le jour et surtout par quel projet bancal j'ai bien pu commencer et comment tu peux faire tes premiers pas. C'est toutes ces questions que je vais répondre aujourd'hui. Faut que j'arrête de faire genre c'est un reporter animalier de je ne sais où. Maintenant je m'assois et j'arrête de dire n'importe quoi. Installons-vous, nous pouvons commencer. Vous avez bien compris le sujet de cette vidéo, que c'était l'upcycling. En même temps j'ai fait un peu que ça, avec un peu de vidéos de roller, parce que le roller c'est putain de fun. Et que là ça fait 2 jours que j'en ai pas fait, ça me manque déjà. Je crois que nous avons une nouvelle addiction qui est apparue en ma personne. Toujours les vidéos face cam, c'est hyper chelou. Qui a inventé ça ? Quand est-ce que ça a commencé cette histoire d'upcycling ? J'avoue que je savais pas non plus, j'ai fait des petites recherches et j'ai découvert que le mot en tout cas était apparu dans les années 90. Qui veut dire que c'était il y a seulement 30 ans. Les jeunes ne jurent plus désormais que par Sonic ou Super Mario. Tant bien que mal, les parents essaient de suivre le mouvement. Donc, qui a bien pu inventer ce mot ? C'est un architecte du nom de Rainer. D'ailleurs, c'est le nom qu'a choisi un compte Instagram et je trouve que c'est une très bonne idée. Allez voir, c'est vraiment trop cool. Il a donc opposé le recyclage qui lui détruit les produits inutilisés, souvent de manière chimique, avec des très hautes températures ou beaucoup d'eau pour en faire autre chose. Je sais pas si vous vous en souvenez, les bouteilles d'eau qui devenaient un stylo, genre pilote, bic et tout. Avec une bouteille, ils font 4 stylos, ce qui est plutôt pas mal, mais leur procédé c'est de faire fondre à genre 300 degrés et je crois que ça correspond à de la lave. Je suis pas scientifique mais j'ai lu l'article et c'est tout et je retransmets. Et ensuite elles sont remoulées dans la forme d'un stylo. Donc dans un sens c'est hyper cool, mais dans un sens ça utilise quand même énormément de chaleur, donc énormément de ressources pour créer cette chaleur. Donc voilà pour le recyclage et il l'a opposé à l'upcycling qui lui est redonner de la valeur à des objets inutilisés. Donc c'est l'inverse du recyclage qui lui détruit pour reconstruire. L'upcycling lui prend le petit caca en leur donnant de la valeur. Comme par exemple, ça aussi je suis sûre que vous l'avez vu sur Pinterest, les ampoules avec une petite fleur à l'intérieur, ce qui est très mignon d'ailleurs. Donc voilà, il a opposé ces deux choses, c'est donc devenu à la mode et ça en a intéressé plus d'un, comme par exemple le mobilier, la mode, la décoration, l'immobilier aussi. J'imagine que c'était pour éviter de gaspiller leurs produits qui étaient donc défectueux ou inutilisés. Et je trouve personnellement que ça a pris encore plus d'ampleur maintenant et devient même nécessaire avec tous les problèmes que la planète peut avoir. Mais quand on y réfléchit bien à cette histoire de cycling et de réutiliser des objets, ça a plus ou moins toujours existé. Tout simplement parce qu'on a toujours réutilisé un objet pour en faire autre chose. Et donc, si nous-mêmes on fait déjà ça avec des objets du quotidien, forcément, les pays pauvres où il y a très 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 longtemps, ils gaspillent pas parce que c'est vital pour eux et nécessaire de réutiliser ce qu'ils ont déjà pour en faire quelque chose d'autre. Ils ont pas d'autre chose en fait. C'est quoi cet accent ? C'est donc techniquement eux qui ont inventé ce concept. Et maintenant, on se rend bien compte que c'est hyper important et hyper nécessaire de réutiliser ce qu'on a déjà sans faire trop de gaspillage. D'ailleurs, en parlant de gaspillage, j'ai lu la dernière fois quelques chiffres et j'avais envie de les comparer à des petites choses du quotidien. Laissez-moi vous les partager. Ce sont des chiffres sur le gaspillage vestimentaire. Vous savez, à chaque fois qu'on nous donne des chiffres sur le gaspillage, sur la fin du monde, etc., on se rend pas vraiment compte. Mais là, en transformant leurs données en des choses qu'on connaît, c'était plus facile de se les représenter. Voici donc le premier chiffre. 4 millions de tonnes de déchets vestimentaires sont jetés chaque année en Europe. Oh, putain, j'avais même pas capté, mais c'est que en Europe. J'ai bien sûr voulu savoir ce que ça représentait vraiment, 4 millions de tonnes, et je l'ai comparé à une baleine. Je sais, une baleine c'est pas vraiment un objet du quotidien, mais c'est une des choses les plus lourdes du monde. Une baleine, ça fait environ 150 000 tonnes. Donc, pour atteindre 4 millions de tonnes, on en est à 26 baleines. Et 26 baleines par rapport à un être humain, ça représente ça. Ça veut dire qu'on jette 26 baleines par an. Et que en Europe. Donc, pour sauver les baleines, arrêtons de jeter nos vêtements en fait. La solution reste au moins de les donner. Il y a plein de bennes à vêtements qui redonnent à Emmaüs. Et finissent dans une décharge ou incinérées.
C'est-à-dire que la majorité des gens ne donnent pas les vêtements. Ensuite, nous avons 70% de notre garde-robe qu'on ne porte pas. C'est donc pour ça que j'ai envie de faire un tri dans ma garde-robe, parce qu'on a un peu trop de choses, je pense, que je ne mets pas. Surtout avec toutes les créations foireuses que j'ai mis, il va bien falloir que je fasse un tri à un moment. Pour rester sur la garde-robe, on a ensuite, en moyenne, on porte un vêtement 7 à 10 fois. Ce qui n'est pas beaucoup. C'est comme si tu mettais le même t-shirt une semaine, puis tu le jettes. Il reste un dernier chiffre. Chaque année, les Français achètent environ 9 kilos de vêtements par personne. Et au début, je me suis dit, en vrai, 9 kilos, c'est pas énorme, ça représente à peine un chien. Et du coup, je me suis demandé, mais combien ça pèse un vêtement, parce que je n'ai aucune idée. Nous avons un t-shirt qui représente 150 grammes. 150 grammes, c'est genre la quantité de farine que tu mets dans un gâteau. Donc je pense qu'on achète environ... Attends, je sais pas faire les calculs. Si on fait x 8, ça fait environ 1 kg. Donc 8 x 9, 89. Bon, les maths et moi, c'est pas trop ça. J'ai demandé à Google, et 9 kilos divisé par 150 grammes, ça nous fait donc 60 t-shirts. On achète donc une soixantaine de vêtements par an. Donc voilà, ça ce sont des chiffres qui je trouve sont assez parlants quand on leur met un exemple à côté, parce que 9 kilos de vêtements, personne ne comprend. Si je te dis qu'on jette 26 baleines par an, bah on comprend. Mettez des exemples clairs et concrets. Et à ton avis, quel est le meilleur déchet ? Le meilleur déchet est encore celui qu'on ne crée pas. Bon, maintenant que j'ai bien blablaté, laisse-moi te montrer mes premières créations dans l'upcycling. Et bon courage. J'ai voulu répondre à la question d'une de mes abonnées. Quelles étaient mes premières créations d'upcycling? Parce que apparemment ça peut vous donner de la motivation et de ne pas désespérer quand on rate quelque chose. Eh bien préparez vos yeux parce que ça va piquer. Alors, commençons par le tout début. Je pense que la première chose que j'ai créée, et je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est mon débardeur que j'ai transformé en crop top. Tout simplement, je crois que je venais de recevoir la machine à coudre de ma mère et je me suis dit, allez, on tente quelque chose. J'aimais énormément les crop tops et surtout je voulais plein de crop tops en fait, c'est tout. Et je me suis dit, si j'arrive sur ce débardeur, je vais pouvoir m'en faire des millions. Premier projet, de la matière élastique. Une personne qui ne connaît pas très bien la machine à coudre, bah ça a donné ça. Alors en vrai, c'est pas si immonde, mais de 1, je rentre pas dedans. De 2, je ne savais pas du tout comment créer une bretelle, donc j'ai assemblé des petits bouts. Donc voilà pour ce premier projet qui est complètement raté. Voilà, on commence direct par un échec. Alors certes, j'étais extrêmement déçue sur le moment. Au moins, j'en ai tiré de leçons. Il ne fallait plus coudre de l'élastique. Et d'ailleurs, mes vidéos m'ont montré que l'élastique, c'est toujours aussi dur pour moi. Mais on apprend. Ensuite, je pense que la deuxième chose que j'ai faite, c'est de remettre un pantalon à ma taille. En regardant un tuto, j'ai vu que quelqu'un créait un espèce de boudin tout le long de la fesse. Et donc, bah j'ai créé cette chose, mais ça fait que j'ai pas coupé moi après parce que j'avais beaucoup trop peur de rater. Et donc, bah c'était un peu gênant dans mon dos, mais au moins c'était à ma taille et j'avais pas coupé de pantalon. Parce que si je grossissais ou si je m'étais gourée, fallait une solution de repli. Ensuite, j'ai surtout fait beaucoup de réparations, genre des boutons, des zips, des déchirures. D'ailleurs, ça me fait penser à un manteau que j'ai encore ici avec la réparation que j'ai fait à l'époque. C'est-à-dire que je l'ai toujours pas rechangé parce que je l'ai pas très bien recousu en vrai. Et c'est pas une déchirure qui est genre cachée sous une aisselle ou à l'intérieur, elle est là. Bon, je vous raconte l'histoire très vite fait. J'étais avec Loïc. Il faisait très très froid en hiver à Paris. On avait une soirée, je crois, à Saint-Ouen. Mais on s'est dit qu'on allait se rejoindre d'abord dans un bar à Paris. Après avoir bu 2 verres chacun, on s'est dit vas-y, pourquoi on se prendrait pas un shot? Et on est allé à Saint-Ouen comme ça, un peu éméché, bourré. On prend le métro, tout à. Et donc vient le moment de sortir de ce métro. Loïc, il me m'attrape par mon blouson. Il me tire comme ça. On entend un énorme... Et donc je me suis retrouvée avec un énorme trou ici, comme ça. Enfin, je vais vous montrer la réparation, mais j'ai clairement cousu ça avec mes pieds. Ne soyez pas bourrés, sinon on va vous déchirer vos vêtements. C'est la leçon du jour. J'ai transformé un pantalon en top. Vous vous souvenez de la mode où fallait découper les leggings et tu mettais tes bras et t'avais un nouveau crop top hyper stylé? Bah j'ai fait la même chose sur un pantalon qui était un peu serré mais pas trop. Et franchement c'était pas mal. Pour un premier essai d'upcycling, celui-ci j'ai pu le porter au moins 4-5 fois. Alors il était rentable. Après globalement j'ai surtout fait beaucoup de peinture à cette époque-là. Quand je dis beaucoup, c'est pas vraiment beaucoup parce que j'étais une énorme feignasse.
Et globalement, je faisais à peine un vêtement par mois. Alors que j'étais censée faire ma formation couture à cette époque. J'ai pas très bien respecté le deal. J'ai commencé par une robe où j'ai écrit dessus. Et je la porte encore, je l'aime beaucoup. Ensuite, je crois que la deuxième chose que j'ai peinte, c'est une veste en cuir. Oui, on saute du coq à l'âne, il n'y a pas de transition. Et nous avons donc cette magnifique veste que je n'ai jamais mise. Et dessus, c'est Justine et moi. Mais franchement, le résultat est assez cool. Et d'ailleurs, je me souviens que je l'avais peint et je l'avais mis à sécher genre à ma fenêtre. À un moment, je re-rentre dans ma chambre et je vois qu'il n'y a plus la veste. Et du coup, moi, grosse panique, je me dis, attends, elle s'est pas envolée quand même. Ah si, elle s'est bien envolée. Et elle était tombée dans des ronces. J'avais un peu le seum parce que je l'ai récupérée. Elle avait des déchirures. Ouais. Donc je l'ai jamais portée. Et puis même, j'aimais pas la sensation... Elle m'allait pas, quoi. Et je crois que je l'ai donnée à Emmaüs. Ça se trouve, quelqu'un la porte à l'heure actuelle. Et après cette veste, j'ai peint les poches de mon jean. Et ce pantalon, je l'ai porté pas mal de fois. Malheureusement, je ne rentre plus dedans et je l'ai vendu. Ensuite, je suis retournée à ma petite couture et j'ai transformé cette robe en ensemble. Ensuite, j'ai enchaîné avec un pantalon que j'ai transformé en short salopette. C'est pas terrible. Oui, mais c'est pas grave, je l'ai jamais mis non plus. Ensuite, j'ai créé un jean bicolore avec un vieux drap pour enfants. Juste un pantalon taille basse et du coup, je l'ai pas mis. Et je l'ai donné au frère de Loïc. Mais j'aimerais bien le refaire sur un autre pantalon. J'ai testé aussi plein de trucs à la con, genre des pochettes zippées, des machins, des bidules. Mais je sais pas pourquoi je préférais massacrer des vêtements. Je trouvais ça peut-être plus fun. Mais honnêtement, ça m'a permis d'apprendre très très vite. Non, ça m'a permis d'apprendre vite. Donc n'ayez pas peur. Quand on apprend, on fait beaucoup de gaspillage. Ça fait partie de l'apprentissage, malheureusement. Globalement, c'est un peu tout ce que j'ai fait avant cette chaîne YouTube. Donc... techniquement, je suis encore une débutante et tu peux quand même voir ce que j'ai fait dans mes premiers projets, dans mes premières vidéos YouTube. Parce que techniquement, c'est mes débuts aussi. Sinon, bien sûr, dans cet appartement, on a modifié un peu nos meubles. Donc, c'est clairement de l'upcycling. J'ai récupéré mes anciennes commodes et je les ai juste peintes en fait. Non, mais c'est pas vraiment de l'upcycling, mais je les ai pas jetées pour acheter des commodes bleues, quoi. C'est ça que je voulais dire. Bien sûr, on a aussi créé des meubles qui sont d'une atrocité, mais ça fait partie de l'apprentissage aussi des meubles, parce que c'est pas plus évident de faire quelque chose de droit. Le nombre de planches qu'on a découpées qui ne sont pas droites, c'est pas facile. Comme par exemple ce petit meuble là que je vois, il est entre deux meubles, tout seul il fait comme ça. Mais c'est les débuts de l'apprentissage du bricolage. Voilà pour mes premières créations. Dans toutes sortes de créations, je vais faire mes premières fois tout le temps parce que j'aime tellement de choses que je vais forcément rater beaucoup de choses aussi pour avoir des réussites. Et c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Et donc, le seul vrai conseil que j'ai à vous donner, c'est de tester toutes vos idées sur des vêtements que vous n'aimez plus forcément. Comme ça, pas vraiment de regrets. Et surtout, de mettre de côté cette peur de gaspiller un vêtement parce que vous allez forcément vous planter un jour ou l'autre. Donc, à quoi ça sert d'avoir peur vu que vous allez vous planter ? Et donc, tout ça pour dire que l'upcycling, c'est une pratique à la portée de tous. C'est très peu coûteux, c'est ludique. À faire avec des enfants, c'est le feu. C'est très facile à pratiquer. Il suffit juste de commencer par des petites choses. Et en plus, ça fait travailler la créativité, l'imagination. Et c'est tout ce qu'on aime. Parce que une fois qu'on a commencé, je vous jure que c'est très difficile de s'arrêter. Mon cerveau, il fait plein de micmac tout le temps. C'est une fusée à idées qui ne s'arrête jamais. Et c'est souvent ce qui me fait faire les trucs les plus fun et les plus amusants. On est tous capables de faire de l'upcycling. Je compte sur toi pour le faire dès maintenant. Tu quittes ton écran, tu lui mets un sticker, t'as fait de l'upcycling. Bravo. On va pas terminer sur cette upcycling un peu bancale, mais plutôt par la phrase d'Antoine Lavoisier qui dit... ouais, je suis obligée de lire parce que j'arrive pas à la retenir. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À bientôt!